Cheikh Anta Diop, je vais commencer par parler de Champollion. Parce que si on a parlé de Cheikh Anta Diop, c'est parce que Champollion a déchiffré l'écriture des Africains en 1832. L'Égypte ancienne, qu'on appelle pharaonique, est la base de toutes les civilisations de l'humanité. Ils ont inventé l'écriture, la géométrie, les mathématiques. Ils ont inventé le dessin, l'architecture, etc., etc. Alors pendant un certain temps, après de multiples invasions des pays étrangers, on a détruit l'Égypte. On a volé tous ces manuscrits. Certains manuscrits se trouvent en Europe, en Amérique. Et d'autres se trouvent dans le musée du Caire, actuellement en Égypte. Mais l'Égypte a cessé, l'Égypte ancienne, de l'époque pharaonique antique, a cessé d'exister en moins 525, lorsque les Perses ont donné un coup fatal à notre civilisation, qui est la civilisation mère. Tous les Européens, tous les Américains le savent que c'est l'Afrique qui a donné naissance à la plus grande civilisation de l'humanité. Maître, s'il vous plaît, quand vous dites Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est le repère dans les sciences, on dit avant Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est ou après. Moins 525, c'est la date officielle de la chute de la civilisation pharaonique, égyptienne, africaine, vous et moi. c'est-à-dire que Jésus n'était pas encore né. Jésus n'était pas encore né. On a vu Issa. Donc, c'est une affaire très sérieuse. Vous êtes très jeune, mais vous allez vous rendre compte après. Lorsque parmi vous, certains iront en Europe, en Amérique. Vos collègues blancs vont vous dire, mais vous avez une civilisation, vous avez une écriture. Et si vous ne savez pas Cheikh Anta Diop, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Égypte ancienne, vous allez vous retrouver dominé, complexé. Vous n'allez pas leur montrer Facebook. Les photos de vos parents, tout ça. Non, c'est pas ça. Alors, Champollion, c'était un jeune âgé de 16 ans. Très curieux, il a suivi un général qui s'appelait à l'époque Bonaparte. C'était le président de la France de l'époque. Ils sont partis en Égypte, dans la campagne d'Égypte. À l'époque, les Blancs pensaient que nous n'étions pas civilisés, il fallait venir nous civiliser. Ils sont arrivés en Égypte. Parmi les militaires, il y en a un qui a trouvé une pierre enfouie dans le sable. Il a sorti cette pierre, il a vu, c'est gravé d'écriture hiéroglyphique. Écriture compliquée qui ressemble à... Non, qui ressemble à un dessin. Je vous ai... Comme ça. Personne ne savait déchiffrer. Énigmatique. Les gens, à l'époque, ils étaient tellement ignorants. Pour cacher leur ignorance, ils ont dit que cette écriture venait du ciel, de Mars, planète Mars. Ce sont des Martiens, ce sont des... Comment on les appelle des Iblis. Champollion, retenez ce nom, c'est un génie que Dieu nous a envoyé aussi, parce que c'est grâce à lui qu'on a réussi à percer le secret de l'hiéroglyphe. C'est un blanc français, âgé de 16 ans, comme vous. Donc vous voyez, le mérite n'attend pas l'âge. Hein. Le savoir, ça n'attend pas l'âge. J'espère qu'aujourd'hui, en vous quittant, il y aura des gens qui vont suivre le chemin tracé par Anta Diop. La ville où on a trouvé les plaques gravées d'écriture grecque, hiéroglyphique, copte, c'était la ville de Rosette. Donc en 1799, ça date. Après Jésus-Christ, bien sûr. Aujourd'hui, ça date de pratiquement 2 siècles ou 3 siècles. Alors, la pierre de Rosette, en fait, c'est un décret, une décision comme une loi, qu'un pharaon a pris pour
dire que Ptolémée, c'était un roi grec qui, aussi à un moment, ils ont occupé l'Égypte, l'Afrique. Il a voulu se faire couronner. Il a demandé aux savants, parce qu'à l'époque, les Grecs ne connaissaient pas les savants, ils ne sont pas instruits, ce sont des Noirs, Éthiopiens, Soudanais, etc. Des Noirs comme nous. Et ils ont dit, mais avec votre culture là, gravez-nous sur la pierre l'épopée de Ptolémée. Ils ont gravé, et des années plus tard, on a retrouvé en 1789. C'était le départ. On appelait l'épopée de déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique. Alors, comment les Égyptiens eux-mêmes désignaient leur propre écriture? Ils appellent ça écriture sacrée. Médou Neter. Médou Neter. Écriture sacrée. Et c'est en 639 après Jésus-Christ, avec l'invasion arabe de Syrie, de l'Irak, que une nuit épaisse s'est tendue sur la terre africaine. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait ceux qui sont venus sincèrement pour l'islam, mais il y a ceux qui sont venus pour chercher de l'or. Donc pour chercher de l'or, il fallait détruire, il fallait tuer. Un peu comme au nord du Mali. Donc, la civilisation des Africains, leurs coutumes, leur langue, a pratiquement pas disparu. C'est éteint. Leur mode de pensée, leur façon de concevoir le monde a changé. Parce que c'est le nouveau vainqueur qui arrive, il impose sa loi, les coutumes arabes, de Syrie, de l'Irak. Vous verrez que arabe, c'est la langue. Aujourd'hui, chez nous, quand on dit arabe, c'est la langue. Ce n'est pas la race. La race, les arabes de Syrie, ce n'est pas les arabes d'ici. C'est comme on dit francophone. Moi, je parle français. Je ne suis pas français blanc. Donc, il ne faut pas confondre. Ça n'a rien à voir. Les arabes sont blancs. Et ceux qui parlent la langue arabe, ils sont arabophones. Comme ceux qui parlent anglais, ils sont anglophones. C'est tout. Alors, Champollion, qui est né à Figeac, c'est lui qui a déchiffré, qui a retrouvé la clé de lecture des hiéroglyphes. Et donc, cette clé de lecture hiéroglyphique égyptienne, qui a redonné vie à nos coutumes, on a trouvé que, effectivement, il fallait très vite aussi cacher. Pourquoi, quand il a découvert cette écriture, il a écrit une lettre à son ami, le baron Dacier. Il a dit, Monsieur Dacier, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert. C'est impressionnant. Les Noirs qu'on avait pris en esclavage, là, c'est eux qui nous ont civilisés. Mais c'est pas possible. Quand il a découvert ça, il est tombé en son corps. On a dû l'amener à l'hôpital pour le réanimer. Parce que tout ce qu'ils pensaient dans leur tête, leurs préjugés, s'est écoulé. C'est finalement ces Noirs que vous avez pris en esclavage, que vous avez colonisés, et qui sont bel et bien les inventeurs de la civilisation. Ils ont donné tous les éléments de la civilisation à l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les savants de l'époque, en France, en Europe, il fallait cacher les informations. Ils ont caché pendant des années. Jusqu'au jour où Anta Diop, qui est né à Tchénou, au Sénégal, est venu en France pour étudier. À l'âge de 23 ans. Il s'est inscrit à la faculté de Jussieu. Il obtient sa licence et il va à Saclay. Il rentre dans le domaine de recherche. Et quand il entre dans le domaine de recherche, il avait en tête l'idée de sortir savant. Savant, c'est-à-dire, on les appelle les spécialistes en énergie nucléaire. C'est ce qu'il voulait faire au départ. Tellement il est brillant, les Européens, les Français l'ont pris, ils l'ont inscrit au Collège de France. Au Collège de France, c'est comme Al-Azhar chez eux. C'est le summum, ce n'est pas la Sorbonne. La Sorbonne vient après, mais c'est le Collège de France. Quand vous entrez au Collège de France, ça, on vous reconnaît comme savant, sachant, très fort. Le seul noir qui était inscrit au Collège de France, c'était Cheikh Anta Diop.
C'était très brillant, savant. Alors, Cheikh Anta Diop continue son travail. Il était enseigné par Bachelard, Gaston Bachelard, un scientifique. Il était enseigné par Julio Curie. Et petit à petit, sous la direction de Marcel Griol, il soutient sa thèse de doctorat à Paris. Et à l'époque, à Paris, dans les années 50, un noir qui passait dans la rue, on se moquait de lui. Sale nègre. Oh, sale noir. Oh, bamboula. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont découvert l'Égypte, ils ont caché l'information. Il fallait renverser les choses pour dire qu'ils sont sauvages. Ils ont des queues. Les Noirs ont des queues. Ils ont tout écrit. Je peux vous citer quelques exemples. Vous voyez, ça a été écrit en 1700 et quelques par l'abbé Grégoire. Comment on assimilait les Noirs à des sauvages, à des barbares. Tout ça pourquoi? Parce que ils ont découvert quelque chose qui les a choqués, heurtés. Alors, que dit par exemple ces passages, avant de continuer? Ils vous disent ici l'instruction des esclaves, parce qu'ils nous considèrent tous comme des esclaves, et tous les moyens d'améliorer leur existence. Dans la plupart des régions africaines, la civilisation et les arts sont encore au berceau. C'est parce que les habitants sont nègres. Expliquez pourquoi les hommes blancs et cuivrés et les hommes contrés de nos contrées sont restés sauvages. Et même anthropophages. C'est-à-dire, ils mangent la chair humaine, ils sont sorciers, ils sont anthropophages. Voilà comment on nous décrivait. Quelque part encore, il y a un certain Édouard Long, il reproche aux nègres de manger des chats sauvages. Comme s'il a vu ça. Il n'a jamais mis pied en Afrique. Mais à l'époque, dès qu'ils ont découvert l'Égypte, s'ils sont devenus fous, ils commençaient à échafauder des théories n'importe comment. Anta Diop, qui arrive en 1950 à Paris, il découvre que tout ce monde est raciste. Extrêmement raciste. Il fallait donc s'attaquer au plus important, c'est-à-dire culture. Avec la force, on ne peut pas. Ils ont des armées, ils ont des bombes atomiques, mais c'est au niveau culturel. Pour renverser ces préjugés, cette façon de concevoir le monde qui nous est défavorable, il est sorti de son département de sciences, il s'est mis à étudier la littérature, l'égyptologie, la linguistique. À lui seul, il a 5 doctorats. Comme il me le dit, il faut s'armer de théories jusqu'aux dents pour attaquer le bastion de mensonges européens. Il fallait les renverser. Donc une fois qu'il a eu tous ses diplômes en main, il a décidé de se mettre en égyptologie et de provoquer un grand débat en Égypte, sur la terre des Africains, en Égypte. En 1974, il a demandé à l'UNESCO, je suis prêt. L'UNESCO a dit, ok, vous êtes prêts? Oui. Oui. En 1974, savons dans le domaine de l'égyptologie, pour le déchiffrage de l'écriture pharaonique. Je vais vous montrer tout à l'heure les livres d'Anta Diop. Il a écrit pas mal de livres, moi j'en ai 2 ici. Il y avait des blancs, essentiellement. Un Éthiopien, noir. Un Soudanais, Abdallah, noir. Anta Diop, noir. Obenga, qui est congolais, qui est en vie actuellement, noir. Et puis un Nigérian, qui est archéologue. C'est tout. Tout le reste, ce sont des blancs. Il s'agit maintenant de démontrer que l'Égypte est noire. Parce qu'ils ont dit que l'Égypte, c'est pas noir. Non, toutes ces civilisations, c'est pas possible. Le noir ne peut pas inventer un truc comme ça. C'est extraordinaire. Si on dit ça, ça veut dire que nous sommes fous, nous sommes des bêtes. Voilà. Lui, il est venu démontrer que c'est les noirs. Avant de commencer tous les débats, il a dit à Soneron, il est mort, c'est un grand-mérien, spécialiste en égyptologie. Il a dit, monsieur Soneron, levez-vous, vous nous expliquez ce que c'est que Kem. Kem. On dit Kam ou Kem. Kem, ça veut dire noir. Quand on dit Kemiou, ça veut dire les noirs. Quand on dit Kemiou Nout,
C'est-à-dire la ville des Noirs, pays d'Afrique noire. Alors, il fait le malin. Bon, vous savez, Kem, il y a le limon aussi qui est noir. Non, 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 monsieur Sonoron. Il dit, allez droit au but. Sonoron est allé droit au but. Il a dit, oui, c'est noir, c'est les Noirs, les populations noires. Il dit, ok, bon, maintenant le débat va commencer. Avec le tableau à l'appui. Ici, il n'y a pas de tableau. J'aurais pu faire une démonstration ici. Alors, il y avait le tableau, hein. Parce qu'il était tellement suffisant, il était tellement armé, que devant tous ces parterres de savants blancs, il a fait la démonstration que l'Égypte appartient par sa culture, par sa langue, par sa coutume, par son art, à l'Afrique noire. C'est son œuvre. Il a démontré toute sa vie que la culture des Africains, en s'appuyant sur des citations des anciens, comme Hérodote, ceux qui sont en terminale, je ne sais pas si on vous enseigne Hérodote, Platon, vous avez entendu parler de Platon, de Strabon, Diodore de Cécile, tout ça, ce sont des anciens qui ont vu les Égyptiens, ils sont venus en Afrique. Ils les ont vus, je dis, mais dans leur passage, je dis, Mélancores, ils sont noirs, excessivement noirs. Ils ont des cheveux bouclés, tout noirs, cheveux laineux. Ici, Diodore de Cécile, ils ont des avocats, ils ont une espèce de robe, ils vont parler devant le juge. Ils sont très intelligents. Et tout ça, ce sont des témoins oculaires, ceux qui ont vu. Mais malgré tout, les Blancs ont dit c'est faux. Il ne fallait pas dire que ce sont des Noirs. Cette civilisation qui appartient aux Noirs a posé beaucoup de problèmes. Jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui sont réticents, malgré que le débat est clos. Hein. À la sortie du colloque, on a appelé un autre, ça s'appelle le Normand. Non, pas le Normand. Comment il s'appelle? Il est décédé l'année dernière à Paris. C'est lui qui a fait le rapport. Il a dit, je résume, l'Afrique, l'Égypte ancienne, par sa culture, par sa religion, par son art, est africaine, 100%. Bon, du coup, on a mis cette intervention dans tous les livres d'histoire africaine. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé par l'histoire de l'Afrique, vous pouvez le trouver dans le Google. Vous allez sur Internet, le 8 tomes de l'Afrique. Vous écrivez Histoire générale de l'Afrique, vous tapez Histoire générale de l'Afrique, vous avez tous les 8 tomes. Et dans le 8 tomes, a été écrit par des savants. Il n'y a pas de contestation. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les livres historiographiques écrits par les Européens, qui parlaient des singes, des choses comme ça. Non, ça c'est la fantaisie. Il faut les oublier. Il faut écrire, il faut lire le livre, les 8 tomes. Les 8 tomes, je dis, bientôt il y en aura un 9e, 8 tomes de l'histoire générale de l'Afrique. Et c'est très important. Pour ceux qui sont en terminale, ce n'est pas oh, j'ai une voiture. Non, c'est pas ça. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Alors, Anta Diop, très rapidement, vous passez à quelques démonstrations que vous allez voir. Il obtient son doctorat en 60, il revient au Sénégal enseigner comme maître de conférence à l'université de Dakar. Depuis, aujourd'hui, l'université est rebaptisée Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, ici, vous avez la possibilité, une fois fini vos études, d'obtenir une inscription à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Parmi vous, s'il y a des futurs égyptologues, ils vont voir, ça va être à la mode. Rares sont ceux qui lisent aujourd'hui l'égyptologie, qui écrivent. C'est à la mode. Aujourd'hui, j'ai mon professeur d'égyptologie, professeur Obenga, il m'a raconté une histoire, il était parti aux États-Unis. Il y a des hommes d'affaires à Atlanta qui l'ont invité. Ils veulent savoir ce qu'est l'égyptologie. Avec leurs milliards, ils ne savent rien. Il arrive avec un hélicoptère qui a atterri à l'intérieur de la maison de cet homme d'affaires. Il y avait plein de voitures, il pensait que c'était un supermarché. Il dit non, 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 ça m'appartient. Ah bon, ça vous appartient. Il va faire la démonstration. Ce que c'est que hiéroglyphe, c'est-à-dire cette écriture sacrée, qui est à l'origine de toutes les écritures du monde. Ah bon? Si c'est nous qui avons fait ça, oui, ce sont nos ancêtres. Vous voyez? Il a eu des milliards, il ne savait pas. Donc il est parti chercher à San Francisco, vers l'ouest, pour le ramener vers le sud, en Géorgie, c'est-à-dire l'état de Géorgie, c'est-à-dire Atlanta. Il a besoin de la soif du savoir. Donc je vous invite à avoir la soif du savoir. Pas de Facebook, non. Ça, c'est abruti.
faut vous intéresser par tous les moyens, aimer les livres, aller à l'Alliance française, à l'ambassade des États-Unis, utiliser leurs outils informatiques pour vous cultiver. Échanger, créer des clubs de lecture, vous échangez, surtout ceux qui sont en terminale première. C'est comme ça. Si vous allez en Occident, vous allez dans un autre pays, vous allez voir, ils sont en avance sur vous. Parce que vous n'avez pas les moyens ici. Il faut faire des efforts. Avoir des bonnes bases, discuter d'égal à égal avec vos collègues hindous, marocains, etc., que vous retrouvez aux États-Unis. On a vécu là-bas, on sait. Sinon, vous allez être humilié, complexé. En cours, le professeur va parler, vous serez en retard dans la rédaction même. Parce que vous écrivez lentement. Il faut cultiver le temps. Vous êtes jeune, vous avez tout le temps de vous cultiver, d'avancer. Donc, je vais vous dire que Anta Diop a axé ses recherches pour démontrer que les mélanodermes, c'est-à-dire ceux qui ont la peau noire, mélanodermes, sont eux qui sont à la base de la civilisation. Et les anciens ont dit, je prends l'exemple de Barreau. Barreau ici, il dit, Barreau attribue la barbarie actuelle de quelques contrées d'Afrique, c'est-à-dire quelques contrées, quelques régions d'Afrique, qui sont plongées dans la barbarie, mais il dit non, il met un autre actif, il dit non. Au commerce d'esclaves, c'est parce qu'on les a kidnappés, on les a vendus en Amérique. C'est ça qui les a rendus sauvages. Ils n'étaient pas sauvages. Il dit, pour s'en procurer, les Européens, ils vont faire naître et ils perpétuent l'état de guerre habituel. Vous voyez, ça correspond un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. L'Afrique, le Somalie, partout, c'est la guerre. En Syrie, c'est la guerre. L'état de guerre perpétuel. Ça leur permet de recevoir les immigrés, ingénieurs qui travaillent pour eux gratuitement ou... voilà. Ils ont empoisonné ces régions par leur liqueur forte, c'est-à-dire des boissons alcoolisées, pour frélater la jeunesse, divertir la jeunesse. On vous envoie, maintenant c'est Facebook. Ensuite, par l'accumulation de tous les genres de débauche, de séduction, de rapacité, de cruauté, tout ça, ils sont venus, ils ont donné à ces Noirs. Ils les ont rendus encore plus barbares. Naturellement, M. Barreau est de notre côté. Mais connaissait-il les hiéroglyphes, l'Égypte ancienne? J'en doute parce qu'à l'époque, déjà, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des milieux riches, on les appelle les nobles, qui connaissent, qui savent lire et écrire. Les pauvres, en Europe, ils sont soldats. Ils ont des soldes, c'est-à-dire soldes, ce qu'on leur donne à manger, des petites sommes d'argent, des pécules. C'est pour ça, d'où le mot soldat. Ils vont faire la guerre, on les utilise pour faire la guerre. Mais les enfants riches, des milieux nobles, ils ont le savoir. Ils connaissent l'égyptologie, c'est-à-dire ils lisent les livres qui sont sortis en Espagne, en Londres, etc. C'est eux qui ont le savoir. Dans les années 70, Diop participe au comité scientifique international qui dirige, dans le cadre de l'UNESCO, l'élaboration de l'histoire générale de l'Afrique, dont je vous ai parlé. C'est en ligne. En 1914, je vous ai parlé également du colloque international du Caire, qui a mis fin à tous les querelles, les débats, des faux débats que les Européens ont réussi à... Je vous raconte entre parenthèses, un ingénieur s'appelle Bristide. Il a écrit un livre en 1925. Son livre s'appelle, en anglais, History of Pharaonic, Histoire des pharaons. Et dans ce livre, là-bas aux États-Unis, des bourses, on donne aux écrivains des bourses. Ce sont les fondations Rockefeller. Et Rockefeller lui a donné des bourses. Il est parti en Égypte, il a fait des recherches. Il a trouvé intéressant. Il a écrit un livre. Et dans ce livre, il y a juste un mot qui a dérangé Rockefeller. Parce que qui paye commande. Il a dit, ces Africains-là sont noirs. Rockefeller a dit, non, écoutez, venez ici. Je ne vous ai pas payé pour dire des choses comme ça. Il faut changer ce mot-là. Sinon, je ne vous finance plus. Il dit, mais c'est la science. Il dit, non. Quelle science? Alors, il va changer. Il va faire une nouvelle édition. Le mot noir a disparu. C'est le mot brun. Et son brun, ça vous va? Oui, ça va. C'est une histoire vraie, je vous raconte. C'est terrible, hein? Pourquoi les noirs? Non. Et c'est un juif, Rockefeller, vous savez, c'est des juifs.
Rockefeller, Kuhn, ceux qui ont les grandes banques mondiales qui dirigent le monde, c'est Kuhn, Lazar, Rockefeller, Rothschild. Ils sont 5. Ils contrôlent tout le système financier mondial. Alors, dans les années 50, le secrétaire général, qui est Anta Diop, des étudiants africains, il a été tenté un peu par la politique, mais il n'aime pas la politique. Il est revenu rapidement en sciences, dans les labos. Voilà. Et Cheikh Anta Diop meurt au sommet, il dormait, quand il est décédé à Dakar le 7 février 1986. Alors c'est le... Cheikh Anta Diop est le père de l'afrocentricité. L'afrocentricité, c'est quoi l'afrocentricité? D'après vous, c'est quoi l'afrocentricité? Je peux citer un exemple. Jeune homme, viens ici. L'afrocentricité, c'est quoi? L'afrocentricité. Oui. Non, l'afrocentricité, il y a le mot afro. Et puis centre. Ça dit que le centre du monde, c'est l'Afrique. La base, c'est Anta Diop. Aujourd'hui, il est suivi comme modèle par un Américain qui s'appelle Molefi, et Obenga et d'autres savants. Merci. Aujourd'hui, si vous prenez l'écriture égyptologique, vous avez... Voilà, c'est une écriture. Je vous dessine ici. Moi, je ne sais pas trop dessiner, mais je vais essayer. Bon, ça ressemble à quoi? Canard, non? Voilà. Et en Égypte, quand on dit canard, c'est canard. Mais lorsqu'il met un déterminatif, un trait comme ça, c'est-à-dire, n'appelez pas autre chose, appelez canard. Mais lorsque la même chose, ici, avec un point à côté, ça veut dire ça. Ça veut dire fille ou fils. Voilà. Et donc, l'écriture égyptienne est figurative, ça c'est le dessin. Elle est symbolique, parce que c'est symbolique, ça communique, puisque on vous dit c'est la fille d'eux, le fils d'eux. Elle est aussi symbolique, figurative. Elle est, je vais vous donner d'autres exemples. Vous avez, c'est banal, mais vous allez voir. Je vais vous montrer dans le livre, c'est mieux dessiné. Vous avez ici une chouette. Une chouette, je dessine mal. Cette chouette, plus cette vague. C'est une, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une écriture figurative, symbolique. C'est aussi une écriture phonétique. Parce que ça fait dire Kem Niout, la ville des Noirs, l'Afrique noire. Parce que ça, c'est Niout, la ville. Ça symbolise la ville, la cité des Noirs. Ça, c'est le T. Kemet Niout. Et T, qui est une galette, à peu près une galette comme ça. Donc, c'est une écriture symbolique, figurative et phonétique. Merci. C'est ça. C'est une écriture, Champollion l'a dit, il a dit c'est extraordinaire. Ils nous ont dépassés. Ils nous ont dépassés. Voilà. Les Noirs nous ont dépassés. Ils nous ont donné toute la civilisation.
voilà le contentieux qui existe entre le noir et le blanc, entre les racistes et les non-racistes. Parce que, une fois que vous ne saviez pas ça, ils sont venus, ils ont kidnappé, ils ont vendu des noirs en Amérique, ils ont vendu aux Antilles, etc. Maintenant, vous n'avez plus rien. Ils ont tout effacé, on l'a caché. Qu'est-ce qui reste? On vous amène des théories africanistes, on vous dit « Ah, mais ils ont aussi des proverbes, hein. Même s'ils n'ont pas de philosophie, ils ont des proverbes. » Ça, c'est un Belge. Ah oui, mais c'est des gens, ils savent danser. Bamboula. Ah, ils savent faire des tam-tams, fabriquer des tam-tams. Ils sont intéressants. Et c'est des poètes, ils chantent. C'est juste quand Tadjop, il a dit, écoutez, ça c'est de la blague. Ça. Il a évacué ça dans son horizon, il a dit, bougez de là, et puis il les a battus dans la science. Parce qu'il s'est armé des théories. Savant en énergie nucléaire, maths physique, c'est un grand sommité. Ensuite, il a fait la littérature, il a fait la sociologie, il a fait la linguistique. La linguistique, c'est ça. Il parle de parenté génétique. Vous voyez, c'est ça. Il démontre tout son travail ici, la parenté génétique, vous voyez, entre le pharaonique, l'écriture pharaonique, et l'écriture africaine. Il montre que dans la langue des Djoula, dans la langue des Bamileke, dans la langue Peul, vous trouverez leur mère, c'est en Égypte. La mère de toutes les langues. Parce que nous aussi, ici, nous avons nos mères. Mais à l'origine, c'était qui? On nous a dit Adam et Ève. Ah ouais, Adam. C'est ça, non? C'est ça. C'est que même les langues, c'est comme ça. C'est quelque chose de vivant. Il y a une mère, il y a un père. Ça évolue. Ça meurt. Et l'égyptologie est venue nous apprendre que la nation nègre, ça c'est le deuxième livre d'Antadjo, la nation nègre, c'est son livre majeur. C'est ce livre qui a terrassé les savants, soi-disant savants, qui passaient leur temps à mentir. Il y a un type qui a dit, moi j'ai vu de noir avec la queue. Ah? Les nobles, là, les riches, il a dit, mais allez tiens, prends l'argent, va nous filmer ça, va dessiner, tu amènes. Avec la queue, longue queue, il a dit. Vous voyez? Et tout ça aujourd'hui, ça nous semble risible. Ça nous fait rire. Parce que, aujourd'hui, la réalité a démontré tout autre chose. Ils ont été terrassés. Par leurs propres, même certains savants, qui disaient, comme l'abbé Grégoire, en plein esclavage, c'est un homme d'église. L'abbé Grégoire, il est connu. En plein esclavage, l'abbé Grégoire est le